Assalamu alaikum les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on débriefe le match entre l'Olympique Lyonnais et le Betis Séville. Premier débrief pour moi de mon club de cœur. Et débrief qui se passe assez mal puisque défaite 4-0 de l'Olympique Lyonnais. Donc on va essayer de comprendre pourquoi l'OL a perdu 4-0, pourquoi une telle déroute. Et donc ça s'explique donc par des choix tactiques assez douteux de notre ami Fonseca et puis des défaillances de certains joueurs, mais on va faire la chronologie du match, puis on va essayer vraiment de décortiquer un peu quelles sont ces défaillances techniques et ces défaillances individuelles. On commence par la composition des équipes avec Graves dans les cages, Ouedraogo à gauche, Maitland Niles à droite, une charnière composée de Mata Kluivert, et c'est là que l'hérésie tactique démarre, commence. C'est un sorte de 4-3-3, 4-2-3-1 hybride, appelez-le comme vous le voulez. Pour moi, je vois plutôt un 4-1-1, 4-1-1, 3-1. C'est vraiment du n'importe quoi avec un Tessman en 6 un peu légèrement excentré sur le côté gauche. Un Morton ni 6 ni 8. Entre les deux, on va l'appeler le 6,5. Position axiale droite. Tolisso en 10, légèrement, mais vraiment très légèrement excentré vers la gauche. Des ailiers Duranville et Boudache qui collent la ligne. Et puis Humbert en 9. Et donc pourquoi ce côté hybride? Je pense que c'est parce que Fonseca, quand il défend, il veut défendre en 4-2-3-1. Donc Morton redescend un tout petit peu. Et Tolisso est juste légèrement se réaxer pour défendre en 4-2-3-1. Donc en défendant, c'est un 4-2-3-1. En attaquant, c'est ce genre de... cette bouse proposée par Fonseca. Puisque ça met en difficulté, généralement, notre joueur. Régistal, notre meneur de jeu en retrait, celui qui est à l'aise techniquement avec la balle, qui a le sang-froid, qui permet d'orienter le jeu, qui permet de faire en sorte que notre jeu va bien dès le départ. Donc malheureusement là il est un peu trop haut, il est difficilement trouvable. Et puis il pèse pas du tout dans les 35 derniers mètres, il ne connaît pas ce poste-là, il ne le maîtrise pas, il a des difficultés avec cela. Pour moi c'est un véritable 6, il aurait été peut-être plus intéressant de mettre Morton en 6. Et puis trouver quelqu'un à placer là si vraiment il veut persister avec son 4-2-3-1, enfin son truc hybride. Voilà, on va l'appeler le truc hybride. On va l'appeler le truc hybride parce que c'est vraiment un truc. Et donc dans la chronologie de la lecture du match, il faut savoir que les 15 premières minutes, c'est du Fonseca Ball version 2025-2026, c'est-à-dire du jeu extrêmement lent avec des passes très courtes entre les défenseurs centraux, le meneur de jeu, le milieu défensif, donc Tessman, et le gardien. Et on se fait d'apapas comme ça, dans notre camp, sans générer aucun danger. Ça peut durer 1 minute 30, parfois 2 minutes. Et voilà, c'est des petites passes entre nous. Nous, on s'ennuie en tant que spectateur. Même l'équipe adverse, généralement, peut s'ennuyer face au pressing, en faisant zéro pressing. Ou ils disent, bon, moi, quand est-ce que les Lyonnais vont jouer? Quand est-ce qu'ils vont se décider à aller vers l'avant? Quand est-ce qu'ils vont se décider à nous mettre en danger? Non, l'OL aime bien jouer dans son camp pendant très longtemps et générer aucun danger. Et quand il s'agit de passer cette ligne médiane, c'est là que la difficulté ressurgit côté lyonnais, où le déchet technique se manifeste de plus en plus, où on rate des contrôles sur les trajectoires. Quand on est sur la trajectoire d'une passe, on oublie le ballon, on a un saut de concentration, on va perdre notre 1 contre 1. Voilà, honnêtement, du déchet. Et donc toute cette phase de construction à partir de la ligne médiane, c'est le néant, c'est zéro, c'est pas travaillé, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de jeu en 1-2, en fait on dirait que c'est pas travaillé tout simplement. Ça manque de créativité, ça manque de fluidité, ça manque de course, ça manque de mouvement. On a généralement Duranville et Boudache qui sont extrêmement isolés. Maintenant, quand vous jouez en 4-2-3, il faut vraiment un 10 qui soit meneur de jeu, qui se déplace de gauche à droite, qui joue avec tout le monde, qui fait des passes, qui propose. C'est pas le cas de Tolisso. Tolisso, on sait très bien que c'est plus un joueur de 30 derniers mètres. Et quand il va se décaler, il va attendre le ballon là. Tu vois. Il peut se décaler sur les demi-espaces pour faire des centres, comme on l'a vu à un moment à la 16e minute, justement, un centre vers Humbert qui rate définitivement la tête. Et qui prouve qu'il n'est pas un joueur de tête. Et c'est pour cela que moi je vois Gomez Rodriguez à chaque fois
dans la rotation et non pas Humbert que je verrais prêter dans un club de Ligue 1 plutôt qu'être dans la rotation de Fofana et Duranville sur un couloir ou de Mohamed Boudache. Je préfère vraiment qu'il aille générer, gagner du temps de jeu plutôt qu'il reste rotation d'Openda ou de je ne sais qui, sachant que pour moi c'est pas véritablement un œuf pur. Donc revenons au match. Revenons au match. 16e minute. En 16 minutes de jeu, ce qu'on a vu, c'est les Sévillans qui ont beaucoup de duels, qui gagnent de la tête sur coup de pied arrêté, sur corner. On a quelques alertes et bien évidemment le but arrive par la suite sur un coup de pied arrêté sur corner. Une tête et ça prouve définitivement. Donc on va ouvrir le volet défaillance défensive, notamment défaillance aérienne du côté de Mata, qu'on avait ciblé, qu'on avait cerné, qu'on savait. Donc beaucoup de respect pour la carrière de Mata, pour tout ce qu'il a proposé à l'Olympique Lyonnais, mais évidemment dans les duels c'est quand même pas un défenseur de duel et ça s'est encore manifesté aujourd'hui, notamment sur les duels aériens. Et pour Kluivert qui fait la paire avec lui, on a vu aussi beaucoup d'errements dans les placements défensifs, des erreurs de concentration, des erreurs d'anticipation, des erreurs de positionnement défensif tout simplement, avec souvent des fautes. Donc Kluivert qui pour moi est plus un défenseur central dans une défense à 3, qui serait plus un défenseur central de couloir, on va dire. Mais dans une défense à 2, il n'est pas fiable. À mes yeux, il n'est pas fiable. Et là, on l'a vu. Pourtant, le Betis Séville qui a 10 jours de retard dans sa préparation par rapport à nous. On l'a pas vu sur le terrain physiquement. En plus, si on l'a vu. Honnêtement, on l'a vu sur le terrain qu'ils n'étaient pas à fond à 100% d'un point de vue physique. Mais nous, c'était pareil. Dans notre pressing, on dirait que c'est pratiquement pas travaillé. Dans la puissance athlétique, dans l'intensité de ce pressing, dans son déclenchement, il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Et quand tu gagnes pas tes duels face à des petits Sévillans, qui ne sont pas les goals que nous avons en Ligue 1, les monstres puissants, athlétiques qu'on a dans notre championnat de France, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, parce que regardez Bartra, leur défenseur central, il fait 1m85. Honnêtement, voilà, c'est vous dire, leur joueur de tête, ils en ont pas tant que ça. Il n'y a pas de grande pige, il n'y a pas le grand puissant que Monsieur Fonseca réclame du côté du Betis. Moi, je l'ai pas vu ce grand puissant. Pourtant, il s'en sort très très bien. Alors, comment ça se fait que nous, on veuille tant réclamer encore un 6 puissant? Là, on l'a vu, qui serait quelqu'un qui remplacerait Tessman dans l'esprit de Monsieur Fonseca pour replacer Morton en haut. Mais ça serait une catastrophe tactique, les gars. Ça serait une catastrophe tactique. Et moi, ce que je reproche à ce 4-2-3-1 bizarre, là, c'est que quand tu fais le recrutement de Duranville, de Boudache, des ailiers frêles, mais qui sont très rapides, et que voilà, t'as pas vraiment un 10 meneur de jeu pour venir jouer avec eux, forcément, il faut jouer en 4-3-3. Il faut les aider. Il faut qu'il y ait des mecs, voilà, des latéraux qui soient à la fois offensifs, mais aussi des meneurs de jeu dans le couloir, qui prennent vraiment le couloir et qui jouent du jeu en triangle, court, entre eux. Et viens que je te fais la passe, et viens qu'on joue en 1-2, et viens qu'on avance, viens que moi je double ici, ou que je dédouble là, viens que je fasse une course dans le couloir, ou bien... Voilà, du jeu combiné, ensemble. Il est où le jeu combiné côté lyonnais? Qui combine ici? Morton ne s'est pas combiné avec Boudache et Maitland-Niles. Et puis quand ils essaient de combiner, on a dit déchet technique, parce que voilà, positionnement de chacun. Une fois qu'on a fait la première passe, qu'est-ce qui se passe après la deuxième? Qui monte là? Qui se déplace? Qui se propose? C'est pas travaillé. Et là, pareil, Duranville, Tolisso, Ouedraogo. Et puis, de manière générale, Duranville, Humbert et Boudache n'ont pas échangé tant que ça de ballons entre eux. Et pareil avec Tolisso. Donc, toute la phase créative de combinaison, de jeu court, du tiki-taka, ou bien même de longs ballons avec des appels, etc. On dirait que ça n'a pas été travaillé. On dirait que Fonseca aime tant faire la papasse avec son équipe dans un rythme lent dans son camp. Mais pour marquer des buts, c'est ici que ça se joue. Et c'est pour ça que l'année dernière, on est 8e attaque de Ligue 1. Et moi, ce que je reproche, et là, c'est vrai que je détourne du match, parce qu'au final, le match, j'ai même plus envie d'en parler, les gars. Mais en fait, ce qu'on voit dans le match, les lacunes qui ressortent de ce match, c'est, on va dire, les lacunes générales qu'on constate depuis très très longtemps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes 8e attaque de Ligue 1, forcément, c'est que d'un point de vue créativité, il y a quelque chose qui ne va pas.
On ne peut pas venir dire que la priorité, c'est d'avoir un 6 puissant quand il y a vraiment un défaut de créativité, qu'on a besoin de ce joueur qui est créatif, déstabilisant, qui est capable de mener le jeu de l'arrière, donc venir récupérer le ballon là, mais avec le dribble remonter, jouer en jeu court avec ses latéraux, et puis venir proposer en créativité et être très intéressant dans les 30 derniers mètres. Tolisso, peut-être qu'il va pas être celui qui va, comment dire, redoubler de courses, etc. Même si, d'un point de vue endurance, il s'est quand même assez amélioré. Bon, la préparation elle est un peu délicate, mais bon, il peut le faire. Mais moi, ce qui est intéressant pour Tolisso, ce sera ses 30 derniers mètres. Le jeu de miel, il le maîtrise très bien. Les appels dans le dos, il le maîtrise très bien. Donc il pourrait toujours être intéressant dans ces 30-35 derniers mètres. Et donc Tolisso sera toujours intéressant pour l'Olympique Lyonnais. Mais on pourrait faire pencher le jeu sur un côté en attendant un dédoublement intérieur de Tolisso et de l'envoyer. Ou là, de faire en sorte que les deux soient très proches, Fofana Boss ou Ouedraogo, ils jouent ensemble, avec Morton qui vient se décaler, qui fait le 4-3-3, en attendant que Tolisso monte. On pourrait imaginer un peu plus de combinaison, un peu plus de sérieux dans le mouvement offensif. Et puis il y a une réalité côté Olympique Lyonnais, c'est le pressing. Comme je vous ai dit, le pressing est complètement désordonné, décomposé, à contre-temps, à contre-courant, en manque d'intensité, en manque de puissance, en manque de volume tout simplement. On n'est pas là pour aller chercher le ballon haut. En fait, on dirait que c'est pas travaillé. Quand on voit le Slavia, on sait que c'est travaillé. Quand on voit certains clubs, on voit que c'est travaillé ce genre de pressing haut. Nous, c'est pas travaillé, je suis désolé. Je suis désolé. Combien de fois on a vu des matchs où on attendait plutôt en bloc médian l'adversaire. Et non, quand tu as des profils comme ça, Morton, Tolisso, Mera, Narté, et par la suite, ce que j'envisage, c'est de venir aller chercher le ballon haut et courir au niveau des chevilles des joueurs pour venir les déranger. T'as pas besoin d'un 6 puissant si tu jaillis fort et vite sur un adversaire. Comme le font Vitinha et Joao Neves au PSG. Il n'y a pas besoin d'être un Golgoth. Au Betis, il n'y a pas de Golgoth au milieu de terrain. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de créativité. La créativité, là, elle n'est pas là avec Monsieur Tessman. Tessman, il va faire les passes courtes. Il va essayer de faire du mieux qu'il peut. Il a fait une première mi-temps au tiers, mid-tiers. Mais la deuxième mi-temps, c'était des longs ballons qui allaient en touche là ou en touche là. En fait, dès que tu presses ces joueurs, il y a un déchet technique qui est évident. Parce que le jeu combiné n'est pas travaillé. Je suis désolé. Le jeu en pressing n'est pas travaillé. Le jeu combiné n'est pas travaillé. Et si tu nous ponds un 4-3-3 pareil, un 4-2-3-1 ou un 4-3, appelez-le comme vous voulez, ça ne va pas fonctionner avec ces joueurs-là. Ça ne va pas fonctionner. Et d'ailleurs, le remplacement de Duranville et Boudache montrait que c'était pas un problème d'ailier. Parce que quand Fofana et Nouama sont rentrés, on a eu toujours le même problème. Ils étaient isolés, il n'y avait pas de jeu en triangle sur les ailes. Quand tu joues en 4-3-3, en tout cas une variante du 4-3-3, il faut que ton Morton soit bien latéral et que ton Tolisso également. Mais c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai assez parlé de ce côté latéral. Maintenant, on va se focus sur les failles défensives. Donc je vous avais dit Kluivert, Mata. Donc Mata, perte de duel essentiellement aérien. Kluivert, mauvais positionnement et perte de duel et beaucoup de fautes. Ouedraogo, parfois des manques de concentration, mais sinon la plupart du temps, il remporte ses duels. Et Maitland-Niles, on n'en peut plus. Quand c'est comme ça, on n'en peut plus. Quand c'est comme ça, on n'en peut plus. C'est juste pas possible. Le manque de sang-froid, le fait qu'il n'a pas envie de jouer, qu'il n'a pas envie de courir, qu'il n'a pas envie de redoubler des efforts, qu'il monte zéro détermination, qu'il monte aucune envie. Franchement, nous, on n'en peut plus. Franchement, moi, Maitland-Niles, c'est très très difficile à défendre un tel joueur et ça devient très très pesant pour l'Olympique Lyonnais. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur-là. Ça commence à devenir difficile. Pourtant, on peut lui reconnaître des qualités techniques, etc. Mais quand il les met si peu en avant, et je suis sûr que c'est quelqu'un qui pourrait jouer en une touche avec ses collègues, c'est rapide, une touche, une deux, je te la donne, passe, va. Il y a des profils qui sont capables de... Ils sont capables de le faire. Mais là, quand ils veulent pas comme ça, il a la tête ailleurs. Il lui reste un an de contrat, il faut le vendre, les gars. Il faut le vendre, tout simplement. Mais ça n'a pas été travaillé par la cellule. Et combien de fois on avait dit qu'on a besoin des défenseurs centraux qui sont forts athlétiquement dans les duels aériens. Combien de fois? Regardez mes vidéos où je vous parle. Niakate va revenir, ça va nous faire du bien au match retour, mais au match aller, il va falloir faire sans lui. Et là, Bachar, j'espère qu'il va gagner ses duels de la tête, mais de ce que j'ai vu, il est grand, mais il gagne pas tant que ça ses duels de la tête. Il en dispute beaucoup, mais il en gagne pas tant que ça. Je crois que c'était 58 ou 59%.
C'est pas ouf, moins de 60%, moi ça m'inquiète. Pour un mec d'1m90 qui les dispute tant. Bon, j'espère que ça ira. Et que ça sera en tout cas pas pire que Mata. Du coup, ouais. Bah, Griff fait son match, mais qu'est-ce que je te dis, Tessman, le manque de volume, le manque de déplacement, le manque de. Je sais pas, le manque d'agilité. Ça va toujours poser problème. Moi, j'ai du mal avec ces joueurs lourdeaux. Quand tu gères mal ton pressing, bah, il te faut des mecs qui courent quand même. Et ça, c'est pas le cas. Et Morton, j'aimerais qu'on le replace ici, qu'il reprenne le jeu en main. Et voilà, qu'on aille chercher notre créatif parce que c'est la priorité absolue de ce club, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté des trucs intéressants. Ouais, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'encore une fois, Fonseca, il va falloir le pointer du doigt. Il va falloir. L'humilité à ce monsieur au club, elle est inquiétante. Quant à le RC Lens, qui avait Pierre Sage avec un effectif qui était moins impressionnant au départ, à la ligne d'arrivée, enfin à la ligne de départ, moins impressionnant que l'Olympique Lyonnais qui finit devant. Quant à monsieur Genesio, qui a un effectif moins impressionnant à la ligne d'arrivée, en plus avec les blessures, Lyon aussi a eu des blessures, tout le monde a eu des blessures de toute façon dans la saison, et qui finit devant Lyon. Genesio avec son Lille, ok, bon, tu finis devant, donc, et nous on devrait wow, félicitations Fonseca, t'es 4ème de Ligue 1, t'as perdu 4-0 à domicile face à Lens, remanié de rotation. Ils t'ont tout changé et malgré ça, tu perds 4-0 chez toi. Il y a eu plein de matchs où, à un moment, on a une phase de 8 matchs sans défaite, 13 matchs avec des victoires, mais comment? Par quel biais? Avec essentiellement une bonne défense. Mais 8ème attaque de Ligue 1, il faudra le répéter, il faudra le dire. Et là, ça risque de ça risque de continuer avec une telle animation offensive, ça risquera de continuer. Donc voilà, et moi ce qui m'inquiète, c'est la lecture tactique, la lecture dans les changements. La lecture même dans la compréhension de son effectif et de la construction d'un effectif qui viennent encore réclamer un 6 puissant alors qu'il a besoin de créativité dans son 11. Ça me fait peur. Le fait que, regardez, j'ai mis en avant les remplacements qu'il a fait. Tessman a été replacé en défense centrale, Camara arrière droit. Pourquoi Caramara est arrière droit? Pourquoi Camara n'est pas défenseur central et Mata joue à droite? Pourquoi? Donc il met Mangala à la place de Tessman en meneur de jeu en retrait. Là, ça me choque pas, je mets OK, un changement cohérent. À la place de Morton, tu mets Abner. Voilà les gars, c'est... Pourquoi Abner est là? Pourquoi Abner se retrouve là? Pourquoi à droite en plus? Et Tolisso, Narte, mais Narte qui est pas vraiment un 10. Moi je vous dis, Narte n'est pas un 10. Narte c'est un 8. Mais c'est pas un 10. Et donc Fofana, Noama qui rentre et Gomes Rodriguez, bon là c'est cohérent. Mais quand vous voyez ce changement-là, enfin, je sais pas, ose le 4-3-3, ose, vas-y, tente mon ami, assume et arrête ces bêtises, un défenseur central il joue à son poste, un latéral droit joue à son poste. Que chacun joue à son poste, et qu'on arrête avec ça. Et j'ai pas encore entendu les déclarations d'après-match, etc. Et désolé, je voulais vraiment faire une lecture du match, temps fort par temps fort, etc. Mais quand tu as 2 frappes cadrées, enfin 0 frappe cadrée au côté Olympique Lyonnais, la frappe de la tête de Humbert, la récupération de Maitland-Niles qui fait qu'il transmet le ballon à Boudache qui frappe en l'air. Et puis à la fin de match, Mangala qui se retrouve là à 85e minute, qui a une frappe qui doit marquer en fait, tout simplement. Il a 8 mètres d'écage, certes mauvais pied, mais il doit marquer tous les jours. Voilà, tu as 3 tirs côté Olympique Lyonnais, 0 cadré. À quel moment tu peux dire oui, 4-0, les gars, c'est sévère? Tu perds tous tes duels de la tête. Tu es aux abonnés absents en défense. Tu donnes des cadeaux. Ton pressing, il est ni fait, ni à voir, ni à regarder. Il est complètement désordonné, désorienté. Ton animation offensive, elle est 0. Le 4-0, il est mérité et il reflète la non-cohérence de ton effectif qui a 10 jours d'avance sur le Betis Séville d'un point de vue athlétique et physique. 10 jours d'avance et on ne les voit pas. On ne voit pas la fraîcheur physique. On ne voit pas le temps d'avance. On voit du retard. On voit une équipe qui n'est pas prête. Et le match face au Sparta, c'est le prochain. C'est le prochain, les gars. On n'est pas prêt. Comment tu vas aller en Ligue des Champions avec une telle animation? Comment tu peux sérieusement me regarder dans les yeux et me dire ça, c'est l'avenir de l'Olympique Lyonnais?
Comment Tessman, si c'est Morton 6,5 bizarre là. Comment tu peux me regarder et me dire oui, mais t'inquiète pas, monsieur Louis-Jean, ramène-moi mon puissant ici, là, mon Golgoth, mon Moussa Sissoko, tout ce que tu veux, je sais pas comment tu l'appelles. Et t'inquiète pas, mon animation offensive, elle va changer du jour au lendemain. Jamais de la vie, jamais de la vie. Il me dit pas, c'est parce qu'il y avait du Ranville au Boudache. Quand il y avait Fofana et Nouama, ils étaient hustlés de la même manière parce qu'ils n'étaient pas accompagnés. Ça manque de volume, ça manque de course, ça manque d'énergie, ça manque de... Mais quelles sont les consignes? Arrête de vouloir les refaire jouer en gelant, parce que quand tu les fais jouer en gelant dans ton camp, et venez, on attend, et on se repasse, tu les endors, tes gars, tu les endors. Dès que Lens, Lille, les Toulouse, ils viennent chez nous, à Lyon ou à l'extérieur, on se fait bouger parce qu'on a pris cette habitude de jouer trop lentement. On déstabilise aucun bloc avec aucun jeu combiné de jeux rapides, avec un rythme intéressant. Comme ça, tu vas nous endormir et tu nous endors. Je suis fatigué, les gars. 4-0. 4-0, les gars. Donc, c'est même pas un débrief du match. En vrai, c'est un débrief de toute la cohérence et l'incohérence. Donc, voilà. Maitland-Niles, faut nous le changer. Je pense pas que Basher sera au niveau. À côté de Niakate. Niakate, son retour va nous faire du bien. Mais comme on a dit, c'est au match retour. Et là, il nous faut 8 ans. En urgence, c'est un changement de... Un vrai 4-3-3, pas une bouse pareille. Un vrai 4-3-3. Voilà. Donc sur ce, les gars, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu décousu. C'est peut-être pas ce que je m'attendais à faire. Mais je l'ai fait comme ça. Et puis j'espère que ça vous a satisfait. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Dites-moi ce qui a été le pire. Qu'est-ce que vous pensez de chaque joueur. Et de Fonseca surtout. et de sa conception, de la réflexion qu'il a de son effectif, de son 11, de ses instructions tactiques, de sa philosophie de jeu. Et est-ce que c'est vraiment réellement adapté à l'Olympique Lyonnais? Sur ce, les gars, je vous souhaite une excellente fin de soirée, si vous y arrivez. Et puis, au prochain débrief, les gars. Salam.